Le méchant agit généralement par hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur Yéhoshua sur cette terre, généralement et le plus souvent le méchant, celui-là qui nous veut du mal, agit par hypocrisie, et non de façon réelle. Oui, puisque ce méchant qui est conduit par un mauvais esprit, et ne veut pas notre bien, ne pouvant pas, et ne voulant pas nous le faire savoir, agira toujours d'une façon fausse et irréelle de sa véritable volonté et désir à notre égard. Et c'est pourquoi généralement, si ce n'est la grâce d'Élohim, on ne découvrira jamais ou n'attrapera jamais celui-là qui nous veut du mal en train de nous réellement montrer le fond de sa pensée et la véritable raison de ses agissements envers nous. Pourquoi? Simplement parce que le méchant agit comme un sorcier avec nous, faisant semblant de nous aimer, mais à la première occasion, nous poignarde dans le dos. Alors qu'en Proverbe 12 verset 20 nous dit, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Ceci veut dire qu'en réalité, le méchant n'agit jamais de façon vraie, non, il ne démontre jamais sa véritable nature, jusqu'à ce qu'Élohim nous accorde la grâce de découvrir qui il est réellement, jamais on ne saura sa véritable personnalité. Leçon à retenir. Alors mon frère et ma sœur dans le Seigneur Yéhoshua, créature et enfant d'Élohim, jeunes gens, pourquoi parler de tromperie? Simplement parce que tout comme l'hypocrisie, c'est faire semblant de faire quelque chose, sans la faire réellement, la tromperie aussi est pareille. Et c'est pourquoi c'est quelque chose de très très et très dangereux. Parce que généralement et le plus souvent, dans la plupart des cas, c'est nos propres amis proches et connaissances qui nous font du mal, c'est ceux-là que nous considérons, que nous aimons, et ne possible imaginer, agissant ainsi, qui nous font du mal, ou nous tuent. Pourquoi? Parce que les faisant confiance, et ne se douter de rien, ils peuvent s'approcher de nous, que ça soit par la ruse, le mensonge ou dans la plupart des cas, la tromperie pour nous détruire. Nous l'avons vu avec Delilah, dans Juge 16 versets 6 à 21, qui a tout fait pour gagner la confiance de Samson, afin de pouvoir mieux le détruire. L'avons vu également dans Luc 22 verset 48 avec Judas qui a trahi Yéhoshua Machia par un baiser, que j'appellerai ici, le baiser de la mort. Alors sachons que ce méchant dont la tromperie est dans le cœur, et qui médite le mal à notre sujet ne sera pas forcément un ennemi qui vient de très loin, non. Mais parfois il serait plus proche que si on savait, on n'y croirait point, car on oserait l'imaginer, venant de lui. Alors sachons que si ça pu arriver avec Samson ou avec Yéhoshua Machia, ça peut aussi nous arriver. Raison pour laquelle c'est important, mais alors très important pour nous de demeurer dans la prière, et de toujours demander à Elohim la véritable nature de tous ceux-là qui sont proches de nous, et nous entourent ici-bas. Et bien sûr ceux-là qui aiment la paix, conseillent la paix et prônent la paix ne sauraient rester cachés pour longtemps au milieu de nous. Car leur véritable nature se révélera toujours par leur acte. Alors soyons conscients de ceci. Prière relative à ce message, mon Père, merci pour cette exhortation. Accorde-moi la joie de vivre, qui va toujours. Découvrir et apprécier la paix d'Élohim au nom de Yéhoshua. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai médité le mal envers mon prochain ici-bas, ignorant que cela me désignait comme un méchant devant toi, au nom de Yéhoshua. Accorde-moi, et à tous, la grâce de devenir et d'être désormais des artisans de paix ici-bas, au nom de Yéhoshua. Merci de m'avoir écouté et exaucé, ainsi que tous ceux-là qui ont fait ou faire cette prière au nom de Yéhoshua. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Elohim.